J'aimerais maintenant vous donner un deuxième enseignement sur les sciences occultes, sur l'occultisme. Cette fois-ci, l'occultisme par rapport aux connaissances. L'occultisme a deux facettes. Comment obtenir des pouvoirs, on l'a vu ce matin. Puis ensuite, comment obtenir des connaissances. C'est toute la question de la divination, le spiritisme. C'est à la page 75 de votre document. Alors, le catéchisme au paragraphe 21-16 nous met en garde contre le spiritisme. Toutes les formes de divination sont à rejeter, dit l'Église, recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Rendons-nous à la page 82 pour voir quelques-unes de ces pratiques-là et nous reviendrons à l'historique tantôt. À la page 82. Alors, lorsqu'on parle de spiritisme, lorsqu'on parle des formes occultistes qui cherchent la connaissance, j'aimerais d'abord vous parler du spiritisme et du channeling. Alors, Deutéronome est très clair, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier d'évocateur de spectres et d'esprits, de consulteur de morts. C'est interdit formellement par les Saintes Écritures et l'Église endosse ce que les Saintes Écritures nous disent. Le spiritisme et le channeling ont une définition commune. Ce sont deux modes de communication avec l'au-delà occulte. Le spiritisme est perçu faussement comme l'entrée en communication d'un médium avec des esprits de défunts, en vue d'en obtenir des données ou connaissances morales et spirituelles. Le channeling, dont le mot signifie canalisation, est perçu comme l'entrée en communication d'un médium avec des entités, des êtres invisibles et conscients. Ça vient de la Fondation médicale Agapé, fondée par le docteur Rainville à Granby. Toujours de ce groupe-là, les effets néfastes du spiritisme et du channeling sont risque d'aveuglement, risque d'endurcissement du cœur, risque de troubles psychiques, attaque de panique, angoisse, obsession, dépression, manie, troubles de comportement, confusion, etc. Risque de dépendance psychologique face au médium lors de pratiques régulières et prolongées, et le risque d'aliénation de la personnalité avec impression d'être contrôlé par des forces invisibles. Deuxième forme, ça serait la divination. Voici une définition commune d'Émancie, ça aussi nous vient de la Fondation médicale Agapé, des méthodes païennes de divination. C'est la prétention de dévoiler des choses cachées dans le passé, le présent et l'avenir. Et les effets de ceux qui pratiquent la divination, un peu comme on a vu tantôt pour le spiritisme, le channeling, mais s'ajoute aussi l'oppression, un étouffement, l'agressivité, des angoisses, des obsessions, la colère, l'insomnie, perte de l'appétit, maux de tête persistants, douleur à la colonne vertébrale, palpitations cardiaques, crampes dans le ventre. Alors, quand vous êtes en état, vous rencontrez quelqu'un, un requérant, et vous avez certains de ces symptômes, c'est possible que ce soit dû à une pratique occulte qu'il a délaissée il y a longtemps, mais de laquelle il n'a jamais été séparé. Les effets perdurent jusqu'à ce qu'on les arrête. Même si quand il était jeune, il a pratiqué une science occulte, il a tout oublié ça, il a renoncé à ça, mais il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de rejet, il n'y a pas eu de délivrance. Eh bien, les effets continuent.
Ces outils pour le faire sont innombrables. La divination, il y a au moins 200 mancies. La cartomancie, la chiromancie. Il y en a au moins 200 qui existent. On peut servir de n'importe quoi pour le faire. Parce que ça ne relève pas de l'objet dont on sert. Ça ne relève pas de la boule de cristal. Ça relève de la personne qui le fait. Le démon est en toi, puis il te donne des perceptions extrasensorielles. Alors, les plus connus sont l'astrologie, la cartomancie, surtout avec les cartes tarot, et puis ensuite la chiromancie. Ça, c'est l'étude de la main. Je vous en donne quelques-uns ici, mais comme je vous dis, il y en a 200. Le channeling. Les médiums télépathes affirment servir de canal en transmettant des informations provenant d'autres êtres, le plus souvent des entités désincarnées vivant sur un plan plus élevé, des gens qui sont décédés, mais qui existent toujours. Ces entités se composent d'êtres aussi différents que les maîtres ascensionnés, les anges, les dieux, les groupes d'entités, les esprits de la nature et le moi supérieur. Ça, c'est un texte qui vient du Vatican. Troisièmement, la table Ouija. Ça vient de deux mots, un mot français, oui, puis ja, un mot allemand qui veut dire oui. Ça veut dire oui, oui. La définition de la table Ouija. Un instrument imaginé par les spirites pour enregistrer les communications ou messages des esprits. Définition du Larousse. C'est un jeu très populaire. Je pense que c'est à Chicoutimi. Ils ont fait un sondage auprès des élèves, auprès de 1300 élèves. Ils leur ont demandé as-tu déjà joué avec la table Ouija? 60% ont dit oui. Plus de la moitié des jeunes ont fait ça. Ensuite, on leur a demandé, ça fait partie du cours religieux, c'est ça, de religion. Oui, dans mon école, c'était les religieuses qui apportaient les tables Ouija dans la classe pour enseigner aux élèves. Oui, c'est ça. À la question, as-tu déjà fait du spiritisme, invoquer les esprits pour qu'ils se manifestent? 52% ont dit oui. La moitié des jeunes l'ont fait. C'est très, très populaire. Quels sont les effets néfastes du jeu avec la table Ouija? Peur, angoisse, anxiété, dépression, une vie influencée par les réponses données, des troubles de comportement allant jusqu'à la tendance suicidaire, dépendance au jeu, prière délaissée, emprise sur la personne par un ou des démons, des phénomènes d'oppression qui peuvent persister même après la séance, etc. Bruit dans la maison, obsession et la pulsion sexuelle désordonnée. Ça donne libre cours à la sexualité dévoyée. Quatrième pratique, l'astrologie, la consultation des astres. C'est l'art divinatoire le plus populaire. Les textes bibliques sont clairs pour le condamner. Je vous en donne un ici, tiré d'Isaïe 47. C'est aussi l'art divinatoire le plus exploité auprès des gens crédules, qui sont prêts à croire n'importe quoi. Et puis, ils en font de l'argent avec ça. Par l'astrologie, ils cherchent à définir les rapports qu'ils croient avoir découverts entre les mouvements des astres, des galaxies, etc., et ceux qui agitent les créatures terrestres, aussi bien inanimées, matière et énergie, que les êtres, que les animés, plantes, animaux, hommes et collectivités. Les deux éléments qui entrent en cause pour déterminer des rapports entre ce qui est en haut, les astres, et ce qui est en bas, nous, ce sont le lieu et la date, même l'heure, de la naissance du sujet qui consulte. Ils disent qu'il y a un lien direct entre le jour, l'heure de ta naissance, la date de ta naissance, et les astres, le Soleil, la Lune, la planète Mars, etc. Il y a un lien. C'est ça qui détermine ta journée, ton avenir. Alors, en traçant des lignes et des cercles à partir de différents axes et facteurs, l'astrologue analyse et établit un horoscope, une carte du ciel
qui tient compte de la date de la naissance, des déductions, des interprétations et des correspondances avec la vie du sujet, les ressources nécessaires à cette vie, etc. Les horoscopes furent développés alors que tous croyaient que la Terre était au centre de l'univers, que tout tournait autour de la Terre. Par exemple, l'influence de la planète Mars est donc considérée la même, qu'elle soit de notre côté du Soleil ou de l'autre côté du Soleil, qui est 7 fois plus de distance. D'ailleurs, à l'époque, les gens ne savaient pas qu'il y avait des galaxies. Hein. On pensait que le firmament était fixe, la Terre était plate, puis le ciel était là. Le Soleil se levait, traversait, puis on voyait des constellations. Il y en avait 12. On avait séparé le ciel en 12 parties. Puis là, on passait tout au cours de l'année d'une zone du zodiaque à l'autre. Il n'y a absolument rien de scientifique, c'est purement imaginatif. Le ciel a changé depuis qu'ils ont établi leur système. Les galaxies ne sont pas à la même place. Mais ça ne change rien, ça ne change rien. On est quand même influencé par ça. Hein, ça relève... ça relève de... C'est quoi le mot? Ça relève de la... C'est de la crédulité. Et c'est... En tout cas, peu importe, le mot va me revenir. Cinquièmement, la radiesthésie, la pendule, la baguette. Vous allez être surpris de voir tout ce qu'on fait avec la pendule. En Osée, Dieu dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. La débauche, le vin et le mou leur enlèvent toute intelligence. Mon peuple demande des oracles à son morceau de bois. Et son bâton doit leur enseigner. » C'est exactement ça. Hein? C'est que l'esprit de débauche l'a égaré. Il se prostitue en trahissant son Dieu. Alors, les prétentions de la radiesthésie sont telles qu'on se demande même, en lisant toutes les possibilités qu'elle s'octroie, de quoi elle n'est pas capable. Elle peut tout faire. Déjà, on ne se servait du bois que pour trouver des sources d'eau. On appelait ça des sourciers. Mais on a évolué depuis ce temps-là. Hein? Car la pendule connaît d'innombrables utilisations. La plus connue est celle popularisée par les sourciers, qui, avant la pendule, on se servait de la baguette dans la recherche des sources d'eau à capter. Aujourd'hui, cette recherche par la radiesthésie est étendue aux nappes de pétrole, aux nappes de gaz, aux veines de charbon. Mais ce n'est pas tout. On peut indiquer si elles sont potables, thermales, minérales ou impures. On sait dire si le pétrole est sous forme liquide, bitumineuse ou gazeuse. Elle indique à quelle profondeur et à quelle quantité on le trouve. Offrez du vin à un radiesthésiste, puis grâce à la pendule, il va vous dire son niveau d'alcool. Le pendule vous dira l'état de santé ou de maladie de chacune de vos organes. Il mesurera également si les remèdes qu'on vous prescrit sont utiles, neutres ou nuisibles. Il indique le sexe de la personne et même votre âge. Il mesure la puissance des facultés intellectuelles. Il saura dire dans une classe d'élèves qui sont les derniers, et s'ils le sont par paresse ou esprit borné. Il apprécie les qualités de mémoire, d'imagination, d'intelligence, de volonté, de musicalité de chaque individu. On peut remplacer le terrain à prospecter par une carte géographique. On peut même tracer avec une craie sur un tableau le territoire du Québec ou de la région, puis avec son sourcil, il va trouver l'endroit où on trouve du pétrole, où on trouve de l'or, où on trouve n'importe quoi. C'est même pas... C'est qu'une image. Mais avec ça, il peut s'en... C'est pas dans l'objet, c'est pas une attirance du sol, c'est en lui qui est le pouvoir, c'est en lui qui est la connaissance, et ça vient des démons. Alors, on peut remplacer le terrain à prospecter par la carte géographique, un plan, un dessin, une photo de ce terrain. Promener sur la carte ou la photo, le pendule donnera exactement les mêmes indications que si vous étiez sur place. Seriez-vous à des milliers de kilomètres de l'endroit prospecté. La force faisant mouvoir le pendule n'agit pas directement sur celui-ci. Elle vient du penduliste lui-même. Je vous donne aussi beaucoup de détails, mais c'est clairement occulte. La source est occulte. C'est des démons.
Méditation transcendantale. La Fondation médicale Agapé nous dit ceci. La méditation transcendantale est une technique de méditation inspirée par la mystique hindoue, avec initiation et mantra, à prétention scientifique. Avant de pouvoir pratiquer la méditation transcendantale, l'étudiant doit vivre une initiation au cours de laquelle est prononcée une prière à des dieux hindous et aux fondateurs de la technique. Elle prétend également procurer à l'individu une sérénité ainsi qu'une meilleure créativité et productivité. Il y a même des gouvernements, des compagnies qui obligent leurs employés à suivre ils sont obligés de prendre ces cours-là. Alors, ces effets néfastes sont l'excitabilité des centres nerveux, les chakras, avec accès à certains pouvoirs de médiumnité, repliement sur soi avec mode de pensée égocentrique, l'idolâtrie de soi, attaque de panique, perturbation du sommeil, une baisse de l'émotivité, intensification de l'agressivité. Le docteur Matt dit ceci, chez ceux qui s'y adonnent sérieusement, parfois trop, il est fréquent de constater le développement progressif d'une perversion involontaire dans le domaine de la sexualité. Il s'agit de pensées malsaines, souvent culpabilisantes, de rêves obscènes, de passions sexuelles soudaines et impératives. Revenons à la page 80. J'aimerais voir avec vous les explications qu'on donne de tout ça. Les explications dites scientifiques des phénomènes de spiritisme. Alors, le spiritisme est la croyance à l'existence des esprits et le fait de communiquer avec eux par certains agents ou procédés. Premièrement, le périsprit. Léon Denis, un spirit, nous explique que l'homme est composé de 3 éléments. Un corps physique, une âme spirituelle, impérissable, et entre les deux, un 3e principe, un corps astral, appelé aussi périsprit. Et c'est par cet esprit, c'est par ce corps astral que l'esprit des morts peuvent communiquer avec nous. Deuxièmement, les morts sont toujours présents. Ici, ça vient d'Alain Kardec, qui fut un grand promoteur du spiritisme en France au 19e siècle. Alors, ces êtres incorporels ou esprits sont les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre. Donc, c'est des décédés. Ils nous entourent sans cesse. Ils exercent sur les hommes et à leur ainsi une grande influence. Il nous met en garde. Certains de ces êtres-là sont légers, espiègles, menteurs, fourbes, hypocrites, méchants, vindicatifs. D'autres possèdent les vertus les plus sublimes et le savoir à un degré inconnu sur la terre. C'est à l'aide de son périsprit que l'esprit fait écrire, parler ou dessiner les médiums. C'est par notre être astral que les morts supposés là, peuvent communiquer avec. En fait, c'est des démons. Ils peuvent communiquer avec nous. La télépathie élémentaire. Une autre explication, c'est qu'on est télépathique. On est tous télépathiques, certains plus que d'autres. On peut le développer. Alors, certains savants soutiennent que les cerveaux humains émanent des ondes. Puis certaines personnes peuvent capter ces ondes, se mettre sur la même longueur d'onde qu'une autre personne, puis lire ses pensées, ou le contrôler. Une autre explication, c'est l'explication psychiatrique. Les psychiatres disent que le médium, c'est un névropathe chez qui les crises de spiritisme alternent parfois avec des crises mentales. Alors, voilà 4 explications de ce qui se passe. Voyons 5 doctrines spirites. La première, c'est la clé, le 6e sens, un 6e sens qu'on aurait et qu'on peut développer. Alors, la clairvoyance, c'est-à-dire la perception, sans l'intermédiaire d'aucun sens connu, la prévision sans indice rationnel d'un fait passé, présent ou futur. C'est ce que les occultistes appellent le 6e sens ou le don. Ce 6e sens, à de rares exceptions près, a besoin d'un support pour matérialiser ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'ils vont se servir d'objets.
Au début, ils ont besoin d'un objet, une boule de cristal, des cartes, la position des astres, des lignes dans la main. Ils ont aussi besoin de rituels magiques, des paroles à dire pour déclencher leur don, leur sixième sens. Ça peut être des gestes religieux destinés à mettre le devin dans un état particulier et à rendre favorables les puissances spirituelles mises en cause par la magie. Une troisième doctrine spirit, c'est le Christ cosmique. Ne vous laissez pas détourner par l'usage du mot Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus, notre Seigneur. Ce n'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Alors, les gens du spiritisme font appel à un Christ cosmique dans leur discours. Prenons bien garde. Il ne s'agit pas du tout de notre Seigneur Jésus, le Christ, le Messie, mais d'une énergie présente partout et en chacun de nous. En fait, Jésus n'est rien d'autre qu'un maître spirituel, comme Bouddha, Moïse, Mahomet, et a été habité par... Tous ces gens-là ont été habités par le Christ cosmique. Pour le Nouvel Âge, le Christ représente l'état le plus élevé de perfection du moi. Ça, c'est le Conseil pontifical. Ça, c'est le Vatican qui nous dit ça. Une quatrième doctrine spirit, c'est la grande fraternité blanche. Voici ce qu'en dit le Père Verlaine. Ce nom désigne l'ensemble des êtres supérieurs supposés guider l'évolution de la race humaine. Ces Mahatmas, ou maîtres, seraient des hommes ayant pleinement réalisé le parcours involutif et qui auraient atteint le stade d'immortalité. Ils interviendraient auprès des initiés choisis par eux en raison de leur degré d'évolution et avec lesquels ils communiqueraient par télépathie. C'est les voix, les messages qu'ils reçoivent de l'autre monde, de ces guides de l'humanité. Quatrièmement, une quatrième idée, doctrine spirit, les enfants psychiques ou les enfants indigos. Alors, lorsque nous disons que les enfants psychiques viennent sur Terre, cela signifie que ces maîtres s'incarneraient dans des corps d'enfants naissants actuellement et feraient passer à travers eux leur message, sans même attendre que les 10 enfants n'aient atteint l'âge adulte, provoquant ainsi l'étonnement admiratif de leur entourage. Ces enfants seraient doués de pouvoirs paranormaux extraordinaires, télépathie, télékinésie, qu'ils pourraient facilement communiquer. Un texte du Père Verlaine. Encore, le Père Verlaine dit « Le contact se fait en général de façon paranormale, c'est-à-dire par télépathie, ou de façon plus générale par channeling. Le but de ces esprits est de séduire les hommes de notre temps en quête de raisons de vivre, leur faisant croire qu'ils sont choisis pour participer au bond évolutif que notre humanité s'apprêterait à accomplir. » L'humanité se prépare là, à sauter dans un nouveau mode d'existence. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de séries à la télévision qui sont basées sur ce thème-là. L'être humain, là, il y a des pouvoirs qui sont latents, ça va sortir, ça s'en vient, ça a déjà commencé, il y a des pouvoirs extraordinaires qui vont surgir. C'est tout ça, c'est toute de la magie, c'est tout du nouvel âge. Encore plus que ça, c'est des doctrines spirites. Finalement, la cinquième doctrine spirit que je voulais vous communiquer, c'est la psychologie transpersonnelle. Alors, le Père Verlaine nous dit ceci. La psychologie transpersonnelle s'occupe de l'étude d'un état de conscience où se dissout complètement cette frontière apparente entre le moi et le monde extérieur, où disparaît ce qu'on appelle la personne et surgit un vécu qui se situe bien au-delà de celle-ci, d'où le nom de transpersonnel. La définition renvoie à l'expérience particulière qui est désignée dans les traditions orientales par les termes de samadhi, nirvana, moksha, satori. L'Occident, lui, parle plutôt d'illumination ou de conscience cosmique. Et le Père Verlaine ajoute,
Il n'est pas question de mettre en doute le fait que notre système nerveux soit capable de nous faire expérimenter de tels états. La question qui se pose est plutôt de savoir s'il s'agit là d'un état plus évolué de la conscience humaine, comme le suggèrent les tenants de cette nouvelle branche de la psychologie, ou au contraire, d'un état régressif et donc d'une certaine manière pathologique. Allons à la page 75. Regardons maintenant l'évolution ou l'histoire de ce courant spirit. Le spiritisme a toujours existé dans l'humanité. Il a connu des hauts et des bas. On est présentement dans une ouverture totale devant le spiritisme. Notre société n'a plus de frein devant le spiritisme. Les médias, les films, les chants, tout le monde est ouvert à ça. On ne le critique plus, on l'accepte comme un fait de la vie, et puis c'est une bonne chose, puis on s'embarque là-dedans. Ça, c'est l'attitude actuelle dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, ces croyances à la communication des vivants avec les morts semblent avoir toujours existé, et chez tous les peuples. Elles s'estompèrent brièvement au 18e siècle, mais revinrent vigoureusement au 19e siècle, ce qui fait dire au petit Larousse, né aux États-Unis, le spiritisme gagna la Grande-Bretagne, puis se répandit à partir de 1853 en Europe continentale. Son principal doctrinaire en France, Allan Kardec, s'efforça d'en faire une religion scientifique. Dans l'Antiquité, en Inde, les livres sacrés de l'hindouisme, les Védas, pratiquaient l'évocation au moyen de tables tournantes, la table Ouija. En Chine, Confucius, leur grand sage, certifie que les esprits des défunts peuvent se manifester aux hommes sous des formes corporelles. Bouddha, ses disciples évoquent aussi les êtres de l'au-delà. Grèce et Rome antique. Bon, on sait que les magiciens romains pratiquant l'évocation, obtenaient des réponses au moyen d'un anneau qui sautillait sur un alphabet. Puis quand l'apôtre Paul a évangélisé à Éphèse, une grande ville romaine, les chrétiens convertis au Christ venaient avouer et déclarer leur pratique de magie et de divination. Bon nombre apportèrent leurs livres pour les brûler. On en estima la valeur, cela faisait 50 000 pièces d'argent, c'est quelques millions de dollars américains. Alors, il y en avait des livres occultes dans la gang de chrétiens qui venaient de se convertir. Au temps biblique, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs références aux pratiques de divination des peuples païens environnants, ainsi que des Israélites. La Bible condamne toujours ces pratiques et les interdit. J'en ai lu quelques-uns à certains moments. Ne vous tournez pas vers les nécromants et vers les devins, dit Lévitique 19. Lévitique 20 dit, l'homme ou la femme en qui serait un spectre ou un esprit seront mis à mort. On les assommera avec des pierres. Leur sang est sur eux. Ensuite, la mort de Saül. La mort de Saül est attribuée directement au fait qu'il a consulté la voyante d'Endor. La nécromancienne. L'Écriture explique pourquoi Dieu détruit le royaume d'Israël. On trouve ça en 2 Rois, verset 17. Pourquoi Dieu a-t-il détruit le royaume d'Israël? Entre autres, c'est parce qu'ils pratiquaient la divination puis la sorcellerie. Les fils d'Israël avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, l'astrologie. Ils servirent Baal. Ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils offraient leurs enfants à des idoles. Ils pratiquèrent la divination et la magie. Alors Dieu a mis un terme au royaume du Nord. Ils étaient devenus pires que ceux qui étaient là avant. Puis Dieu a expulsé les peuples cananéens pour donner la terre aux Juifs, parce que ces gens-là pratiquaient la divination et la magie. Quand un peuple se livre de ce côté-là, mais Dieu met un terme à la vie de ce peuple-là. Il y a une guerre, il y a quelque chose. Ils sont remplacés par d'autres. Le temps de leur existence prend fin. Le dernier chapitre de la Bible énumère ceux qui seront condamnés au feu éternel. Dehors les chiens et les sorciers et les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge.
Alors ça, c'est dans l'Ancien temps. Maintenant, au Moyen Âge et à la Renaissance. Le Moyen Âge, c'est l'époque de la grande sorcellerie. Ils nous ont laissé une foule de livres. Peut-être le plus connu, c'est les livres de Nostradamus, qui est un grand spirit, hein, c'est un grand divinatoire. Joseph Verlaine, je pense que c'est lui. Alors, à la suite d'une série de visions, Nostradamus a écrit un recueil de prophéties, les Centuries, composé de 1000 quatrains, subdivisés en séries de 100. Les Centuries prétendent raconter les événements de l'histoire future jusqu'en l'an 37-97. C'est tellement populaire que régulièrement, il y a des émissions d'1 heure ou 2 à la télévision qui parlent des prophéties de Nostradamus. On saute au siècle des Lumières, le siècle du rationalisme, quelques siècles après la Renaissance. Alors, au milieu du 18e siècle, il y a un revirement qui s'est produit. Il y avait un rejet de tout ce qui est surnaturel. Donc, on a rejeté aussi le spiritisme et la magie. Alors, les philosophies dominantes du rationalisme et du matérialisme rejettent toutes les idées religieuses et toute conception spirite en Occident. On a rejeté le christianisme, puis ça a creusé un vide qui allait se voir remplir par l'occultisme. Les peuples qui ont abandonné le christianisme se sont ensuite livrés au spiritisme et à l'occultisme. Les temps modernes. Au milieu du 19e siècle se produisit la grande rénovation du spiritisme, qui dure et ne cesse de grandir. Alors, en 2003, le Vatican a publié une réflexion chrétienne sur le Nouvel Âge. À Spiritisme, voici ce que le Vatican écrit. Si les tentatives pour contacter les esprits des défunts ont toujours existé, le spiritisme du 19e siècle est un des courants qui ont conflué dans le Nouvel Âge. Il s'est développé dans le sillage des idées de Swedenborg et Mesmer, l'inventeur de l'hypnotisme, au point de devenir une nouvelle sorte de religion. Madame Blavatsky était un médium et le spiritisme avait une place importante dans la société théosophique, bien que l'accent soit mis sur le contact avec les entités d'un passé lointain plutôt qu'avec les personnes décédées récemment. Allan Kardec contribua beaucoup à la diffusion du spiritisme dans les religions afro-brésiliennes. On trouve également des éléments spirites au sein de certains nouveaux mouvements religieux japonais. Comment le spiritisme a-t-il repris la vogue dans le monde occidental? Alors, ça a eu lieu au 19e siècle dans une famille qui s'appelle la famille Fox de New York, dans l'État de New York. Ils déménagent dans une maison hantée. Je vous en parle parce que ça fait de fureur à l'époque. Et c'est ça qui a déclenché la relance du mouvement de spiritisme et de channeling, autant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, qu'en France et partout en Europe. Alors, la famille constate que des bruits sortent des meubles et des murs, que des objets et des meubles se déplacent d'eux-mêmes. Alors, un des membres de la famille, croyant qu'il s'agissait d'un être invisible, entra en contact avec lui par des coups frappés qui correspondaient aux lettres de l'alphabet. De là, ils inventèrent une sorte de table tournante avec les chiffres et les lettres de l'alphabet. Ils aperçurent que la présence des deux sœurs Fox, 12 ans et 15 ans, facilitait la tâche des esprits. C'était des deux médiums. D'où le nom de médium, pour celui qui favorise par sa présence le commerce avec les esprits. La presse s'est emparée de ça et ça a fait les journaux. Il y en a qui le condamnaient, il y en a qui le louaient, on se questionnait, mais la publicité s'est faite largement. En 7 ans, il y avait déjà 2 millions d'adeptes et des milliers de médiums. On est passionnément pour ou contre. Écrivains, magistrats, hommes de science, savants de réputation mondiale, s'adonnent à l'étude des phénomènes constatés indéniablement. Des journaux sont lancés, des brochures sont répandues, signées par des personnes jouissant d'une autorité scientifique. Alors en France, il y a Allan Kardec, publie le Livre des Esprits, où il affirme que ce qu'il avait déjà considéré
comme une distraction, renfermait les plus profonds enseignements philosophiques. Il se faisait instruire par des démons, qu'ils croyaient des entités extraordinaires. Ils écrivaient leurs messages. Alors, que du mouvement des tables tournantes se déduisait la preuve de l'immortalité de l'être pensant. Pour leur trouver des explications rationnelles, on fonda des sociétés. En 1875, à Londres, la Société des recherches psychiques. À Paris, en 1919, l'Institut métapsychique international. Dans tous les pays, on a fondé. Puis actuellement, dans presque toutes les universités, il y a des facultés dédiées à l'étude des sciences paranormales. On enseigne ça aux élèves comme si c'était une science. Ce n'est pas une science, c'est des liens avec des démons. Alors, quelques mots, quelques noms. Elena Petrovska Blavatsky. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale et comment Hitler avait été affecté par les écrits d'Elena Blavatsky, à partir de l'idée de cette race de super-hommes, les Aryens, qui s'étaient sauvés de l'Atlantis, puis s'étaient cachés, dissimulés dans les races européennes. Puis Hitler a dit, c'est nous, c'est les Allemands, ça. Nous sommes la race aryenne. Alors tout ça, c'est des idées spirites. Ça a amené à la Deuxième Guerre mondiale. Les écrits d'Elena Petrovska Blavatsky. Son livre s'appelle « La doctrine secrète ». Je vous en donne ici 2 mots. Ce qui est intéressant, c'est que Mahatma Gandhi, à l'âge de 21 ans, alors qu'il étudiait en Angleterre, s'est lié d'amitié avec cette femme et puis a pris un goût pour toutes ces choses spirites. Deuxième nom, Alice Bailey, morte en 1949. Alors, comme enfant, elle a été élevée dans une religion de peur, comme plusieurs d'entre nous. Dieu était méchant et il allait nous frapper. En 1995, elle est visitée par un guide de la hiérarchie qui devient son maître, et avec lequel elle communiquera par voie télépathique tout au long de sa vie. Elle a écrit plusieurs livres. Elle est considérée comme la fondatrice du Nouvel Âge. Allan Kardec, dont je vous ai parlé tantôt, lui, qui était un disciple de Jean-Jacques Rousseau, n'avait qu'un seul envie, le magnétisme. Et puis il était en contact avec le spiritisme. Alors, suivant la suggestion des esprits eux-mêmes, il a publié le livre des esprits en 1857. Le livre des esprits deviendra un classique du spiritisme international et sera traduit dans toutes les langues. Aldous Huxley, un Américain, il est né en Angleterre, mais il est déménagé aux États-Unis. C'est lui qui a découvert les hallucinogènes, les drogues. Puis c'est lui qui a popularisé l'usage des drogues pour avoir un état d'esprit alternatif. Il a travaillé avec les personnages clés du Nouvel Âge comme Alan Watts, George Baston, le père des hippies. Il a étudié principalement les effets de la mescaline, qui sera déterminant pour la diffusion de la culture de la drogue. Il fait l'apologie d'une utilisation religieuse du LSD comme chemin de découverte de la sagesse. Maintenant, Aldous Huxley, c'est un homme très réputé. Hein? Les journalistes pensent très hautement de cet homme-là. Il a gagné toutes sortes de prix littéraires. Il était encensé par les médias et puis par les grands de ce monde. C'est notre monde qui est tombé sur la tête. Présentement, notre monde actuel, l'histoire contemporaine, quelques noms. Le livre Durantia. C'est comme un évangile pour les temps modernes, un nouvel évangile. Il y a 2097 pages, c'est énorme. Alors, c'est dicté par un bon nombre d'esprits et d'anges célestes qui parlent à cette personne, un certain nombre de personnages anonymes. Il se présente comme la première grande révélation de la venue du Christ. Pas de Jésus-Christ, mais du Christ. C'est pas la même chose, là. Comme bien d'autres documents obtenus par le channeling, le livre d'Urantia souligne que Dieu peut être nommé Père, au sens où nous portons tous en nous-mêmes une partie de l'Esprit divin, qui conduit
notre évolution vers l'état appelé paradis. Un livre qui a eu son impact. Marilyn Ferguson, née aux États-Unis, elle rédige en 1973 The Brain Revolution, mais vraiment son grand livre, c'est The Aquarian Conspiracy, la conspiration du Verseau, en 1980. Elle annonce l'émergence d'un nouveau paradigme culturel dont l'extension serait planétaire, annonciateur d'une ère nouvelle dans laquelle l'humanité parviendrait à réaliser une part importante de son potentiel physique, psychique et spirituel. C'est bon aussi d'avoir une notion de l'Institut Esalen de Californie. C'est là que le Nouvel Âge a connu un essor prodigieux. Les grands acteurs de Esalen furent Alan Watts, un docteur en psychologie et spécialiste du zen, devenu un des maîtres à penser de la nouvelle mystique, n'hésitant pas à préconiser l'usage de plantes hallucinogènes pour ouvrir les portes à la perception. Aldous Huxley, Arnold Toynbee, Carl Rogers, Paul Tillich, Carlos Castaneda, J.B. Ryan, Abraham Maslow. Ce sont tous des grands noms aux États-Unis. Le système d'éducation a été mis sur pied par eux. Le système de psychologie a été mis sur pied par eux. C'est les maîtres à penser des États-Unis, ça. C'est tous des gens issus du Nouvel Âge. C'est devenu la Mecque du Nouvel Âge. Toutes les nouvelles thérapies, psychotechniques et autres moyens d'induire un état modifié de conscience. Aujourd'hui, la pratique du spiritisme, quoique plus discrète de nos jours, compte un grand nombre d'adeptes et de propagandistes. C'est devenu mainstream, de convenance, de convention, accepté, un peu partout. Il y a de nombreux milieux où ça ne choque plus le public, dans nos écoles, dans les masses médias, dans nos librairies, chez les ados et les grands-enfants. Tous les ans, dans chacune des grandes villes de l'Occident, il se tient des psychic fairs, en français, des foires psychiques. En tout cas, bon, régulièrement à Ottawa, on entend parler d'un psychic fair, là, puis tous les pratiquants, là, ceux qui ont des boules de cristal, ceux qui vont lire ta main, viennent et ils offrent des services au public. Des services au public. Rendons-nous à la page 85 pour quelques mises en garde. 85. Je vous présente quelques domaines quatre domaines où on n'est pas sûr. En tout cas, il y a du bon et il y a du mal. D'abord, l'homéopathie. Ici, les textes sont tirés de Philippe Madre. L'homéopathie en soi est scientifique, dit-il. Il semble bien que la maladie est guérie par son semblable. Mais un certain nombre d'homéopathes joignent la divination, entre autres la pendule, pour leur diagnostic et le choix des remèdes. L'homéopathie n'est pas à suspecter, dit-il. Nous n'en pouvons pas dire autant de certains homéopathes. Alors, le docteur Philippe Madre insiste, c'est ainsi que la radiesthésie, utilisée dans un but diagnostique par certains homéopathes, peut engendrer des liens. OK, deuxième mise en garde, l'iridologie. L'iridologie, c'est une médecine douce qui permettrait le diagnostic des maladies à partir de l'examen de l'œil, de l'iris. Alors, l'iridologie est en soi tout à fait possible. L'œil peut laisser paraître certaines maladies. D'ailleurs, les médecins, quand ils nous rencontrent, ils nous ouvrent tes yeux. Là, je vais regarder dans tes yeux parce que les yeux reflètent ce qui se passe dans le corps. Alors, l'œil peut laisser paraître certaines maladies d'un patient sous forme de taches précises. Par ailleurs, l'iridothérapie tient davantage de la divination. Troisième, l'acupuncture. Alors, encore selon Philippe Madre, l'acupuncture pose à la science de sérieuses questions. Il semble que, je ne sais pas pour lire le texte, vous le lirez, il semble que la pratique de l'acupuncture a fait ses preuves, même pour la science occidentale. C'est l'explication
de comment l'acupuncture fonctionne, qui est suspecte et qui est occulte, avec le yin et le yang. Mais il semble que l'acupuncture en soi n'est pas suspecte, d'après le docteur Philippe Matt. La sophrologie. C'est un ensemble de pratiques fondées sur des techniques de relaxation physique et mentale, utilisées notamment en accompagnement thérapeutique dans les troubles psychiques ou psychosomatiques, ainsi que dans la préparation à l'accouchement. Alors, la sophrologie, une médecine parallèle, est suspecte à cause de l'apport d'une spiritualité tibétaine et de l'emploi de l'hypnose. Alors, c'est à vérifier. L'énéagramme. Encore, c'est controversé. À l'origine, l'énéagramme était utilisé en divination. C'est aujourd'hui connu comme symbole d'un système permettant de classer les personnalités en 9 types de caractères standards. Alors, ici, puisque le Conseil pontifical pour la culture l'a signalé dans son livre sur le Nouvel Âge, c'est probablement suspect. Je sais que c'est condamné par certains dans le renouveau charismatique et d'autres s'en servent. Alors, je vous mets en garde. On a encore à étudier et à connaître des choses sur ces 4 domaines-là. La gnose. La gnose est très répandue. Hein? C'est ça qui a fait tant de tort au début du christianisme. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est Jean-Paul II qui disait « Notre monde est encore imbu de gnosticisme ». Alors, au sens le plus général, c'est une forme de connaissance non intellectuelle, visionnaire ou mystique. Il est dit qu'elle doit être révélée et qu'elle est capable de faire accéder l'homme au mystère divin. Dans les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église luttèrent contre le gnosticisme car il était en contradiction avec la foi. Certains décèlent une renaissance des idées gnostiques dans la pensée du Nouvel Âge et effectivement, divers auteurs de la mouvance Nouvel Âge citent le gnosticisme antique.